L'heure est au renforcement de nos mesures chaque fois que cela est nécessaire, chaque fois que cela permet de réduire le risque et d'être plus efficace dans la lutte contre le virus. C'est le sens des décisions que je vous ai annoncées vendredi dernier et qui s'appliquent depuis quelques jours. Premièrement, la fermeture des frontières pour empêcher les variants de pénétrer sur notre territoire. Depuis dimanche, les déplacements à destination ou en provenance des pays étrangers extérieurs à l'Union européenne sont désormais interdits, sauf motif impérieux. Pourquoi une telle mesure? Nous devons empêcher que des personnes porteuses d'un variant puissent arriver en France. Et cela commence par éviter d'aller se contaminer à l'étranger. Il ne s'agit évidemment pas d'empêcher nos concitoyens qui sont aujourd'hui en déplacement à l'étranger de revenir chez eux. Il s'agit en revanche d'arrêter tous les déplacements qui ne répondent pas à une nécessité absolue, et c'est notamment le cas de tous les voyages touristiques. Pour entrer en France depuis un pays de l'Union européenne, il faut, vous le savez désormais, présenter un test PCR négatif, que l'on arrive par avion, train, bateau ou par la route. En parallèle de cette mesure de fermeture des frontières, les déplacements en direction ou en provenance de nos territoires d'outre-mer sont également concernés par l'interdiction de tout déplacement, sauf motif impérieux. Nous ne le faisons pas pour nous protéger cette fois-ci d'un risque accru dans ces territoires, car l'épidémie y circule encore très modérément, mais au contraire pour les protéger d'un risque de contamination en provenance de la métropole ou de l'étranger, comme le montre la situation de Mayotte, qui a été durement frappée par le variant sud-africain et où nous avons décidé aujourd'hui d'une mesure de confinement généralisée. J'ai conscience que toutes ces restrictions sont difficiles à vivre, surtout quand il s'agit de renoncer à des projets de voyage ou de déplacement. Mais c'est indispensable. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reviendra tout à l'heure sur les mesures que nous prenons pour assurer la mise en œuvre de nos contrôles aux frontières, ainsi que sur le renforcement de nos contrôles de manière générale. Deuxième mesure, vous le savez là encore, la fermeture des grands centres commerciaux qui constituent des lieux de forte concentration et de brassage. Nous avons tous vu les images de ces centres bondés où les distances ne peuvent pas être respectées et les risques suffisamment maîtrisés. Nous avons également renforcé les jauges dans les commerces de plus de 400 mètres carrés. Nous veillerons évidemment à ce que les salariés et les propriétaires des 25 000 commerces concernés soient accompagnés sur le plan économique et social, comme nous l'avons fait depuis le début de la crise pour tous les secteurs économiques concernés. Troisième mesure, le renforcement du télétravail. Il s'agit là en réalité d'un levier très puissant que nous n'utilisons pas suffisamment pour freiner l'épidémie. Le développement du télétravail est un enjeu de fond et de long terme, dont les partenaires sociaux se sont saisis dans le cadre d'un accord qu'ils ont conclu en fin d'année dernière et qu'il leur appartient de décliner progressivement dans les entreprises. Mais la crise sanitaire exige de prendre des dispositions urgentes et exceptionnelles. Télétravailler partout où c'est possible devient impératif. Or, depuis la fin de l'année, le recours au travail s'est réduit, ce qui est d'autant plus regrettable que beaucoup d'entreprises n'avaient pas déployé toutes les possibilités d'en faire. Il y a encore trop de milieux professionnels où le télétravail serait possible, mais n'existe pas du tout ou à des niveaux très faibles. Les administrations publiques doivent en particulier montrer l'exemple et j'y veillerai. Elisabeth Borne reviendra dans quelques instants sur ce sujet très important. Quatrième mesure, le recours aux tests et à un isolement strict. Il y a, vous le savez, quasiment pas de grippe. En ce moment, c'est une des bonnes nouvelles de l'épidémie. Si vous avez de la fièvre, des maux de tête, la probabilité que vous ayez la Covid est donc grande. Au moindre doute, faites-vous tester. Nous disposons en France d'une capacité de tests parmi les plus développées et les plus accessibles de tous les pays européens. Les tests sont gratuits, disponibles à côté de chez vous et vous aurez un résultat en moins de 24 heures. Aux 20 000 personnes qui sont détectées positives chaque jour, je le redis, isolez-vous immédiatement, ne sortez pas de chez vous pendant 7 jours, aidez l'assurance maladie à identifier les personnes avec lesquelles vous avez été en contact, acceptez la visite à domicile
d'un infirmier libéral qui vous est désormais proposé et permettra de tester vos proches. À cet effet, nous allons amplifier dès la semaine prochaine le déploiement de cette stratégie tester, alerter, protéger. Olivier Véran vous présentera dans quelques instants la nouvelle organisation que nous avons mise en place pour gagner encore en efficacité dans la détection du virus et remonter ces chaînes de contamination, comme on dit, avec une vigilance redoublée quand nous identifions des cas positifs liés aux nouveaux variants.